Bonjour à tous et bienvenue pour cette troisième vidéo que je fais pour nous aider à apprendre à lire et à écrire le Hmong, surtout pour nous qui parlons français. Je vais aborder aujourd'hui le thème des voyelles. Je rappelle que dans une première vidéo, j'ai parlé de la morphologie des mots Hmong. Et je vous ai montré que chaque mot Hmong se décomposait de la même manière. Je le rappelle ici, il y a une première partie que je vais appeler consonne et que je fais ici en bleu. Par exemple, pour le mot gu, qui signifie moi, je, qui commence par un K. Ensuite, avec une voyelle au milieu. Et j'utilise en général la couleur noire. Et la dernière lettre du mot qui nous donne le ton. Et je fais un V ici en rouge. Le mot ku. Donc, comme tous les mots Hmong, sont composés d'une consonne, ensuite d'une voyelle, et la dernière lettre qui nous donne le ton du mot. Et quand je lis un mot Hmong, donc en général, tous les mots Hmong sont composés d'une syllabe. Il y a des mots Hmong qui sont composés de 2 syllabes, si le sens en tout cas l'exige, le mot l'exige. Sinon, les mots qui ont plus de 2 syllabes, ce sont en général des mots qui sont des noms propres ou des mots qui ont été importés d'une autre langue dans la langue Hmong. Voilà, donc consonne, voyelle et la dernière lettre qui donne le ton du mot. Quand je regarde un mot Hmong comme ça, je commence par regarder la dernière lettre, je vois quel est le son, et donc la dernière lettre, alors nous le verrons dans le chapitre sur les tons, il y a un ton qui n'utilise pas de lettre, donc quand le ton où il n'y a aucune lettre, absence de lettre, je regarde la lettre ou les 2 lettres avant la dernière lettre, et donc c'est toujours une voyelle. Une voyelle est composée d'une lettre ou 2 lettres, et enfin, tout ce qui est devant, c'est la consonne. Dans une deuxième vidéo, je vous ai parlé, nous avons vu ensemble l'alphabet. L'alphabet, c'est-à-dire l'ensemble des caractères, des lettres, que nous utilisons dans l'écriture de la langue Hmong, et nous utilisons l'alphabet romanisé populaire. Donc les lettres romanes ou les lettres latines que nous utilisons pour le français. Et comme j'aime à le rappeler, pour nous qui utilisons le français, c'est d'autant plus simple pour nous de nous approprier l'écriture Hmong puisque nous ne sommes pas trop dépaysés. Ça ressemble beaucoup, en tout cas dans les sons de l'alphabet au français. Aujourd'hui, je vais aborder donc cette partie centrale qui est les voyelles. Je pense que c'est une partie pas trop difficile. La prochaine fois, nous parlerons des consonnes. Et enfin, nous parlerons du ton, et je ferai d'autres vidéos qui parleront un peu de l'histoire de l'écriture Hmong, du moins en tout cas l'histoire de l'écriture Hmong avec les lettres de l'alphabet populaire romain, l'alphabet populaire romanisé, pardon. Et bien sûr, je ferai peut-être une vidéo sur, je pense, des notions de linguistique générale. Voilà. Donc aujourd'hui, nous allons parler des voyelles. Lorsque nous avons fait l'alphabet ensemble, nous avons vu que dans l'alphabet, il y avait déjà des voyelles composées d'une seule lettre. Et nous allons voir aussi aujourd'hui qu'il y a des voyelles qui sont composées de 2 lettres. Le nombre de voyelles dans le dialecte Hmong blanc et le dialecte Hmong vert d'Occident, en France, aux États-Unis ou en Guyane, il y a 13 voyelles. 13 voyelles.
il y a 13 voyelles et il y a 6 voyelles simples à lettres simples et 7 voyelles, je dirais, composées de 2 lettres. Donc, je vais d'abord vous présenter les voyelles simples, puisque nous les avons déjà normalement vues lorsque nous avons fait l'alphabet. Il y a le A, il y a le E, et donc, comme mes mauvais techniques, le E en français devient E pour le monde, je mets un petit E pour nous en rappeler. Ensuite, il y a le I. Ensuite, il y a le O. C'est un O, mais comme je le rappelle, c'est le O de or. Bon, je peux écrire or à côté pour que vous puissiez vous en rappeler. Enfin, il y a le OU. Alors, c'est le U, mais on le prononce OU. Et je mets OU à côté pour que vous puissiez vous en rappeler. Et enfin, nous avons le U, mais c'est écrit avec la lettre W. Et j'écris U à côté pour que vous puissiez vous en rappeler. Donc, le A, le E, le I, le O, le OU et le U. Donc ça, ce sont les 6 voyelles à une seule lettre, simple. Donc 6 voyelles, le A, E, I, O, OU, U. Okay? Maintenant, je vais vous présenter les voyelles composées et je vous expliquerai un peu une particularité entre le dialecte du Hmong blanc et le dialecte Hmong vert. Donc, je vais commencer, je dirais, par la particularité du dialecte Hmong vert. Et dans le dialecte Hmong vert, une voyelle que j'appelle composée parce qu'elle est composée de 2 lettres, c'est le double A. Le dialecte Hmong vert utilise le double A pour le 1 et nous, en tout cas le dialecte Hmong blanc n'utilise pour le A qu'une seule lettre, la lettre simple du A. Et donc, ce double A, qui est une voyelle double, qui est le A aussi, est utilisé uniquement du côté du dialecte Hmong vert et du dialecte Hmong blanc. On n'utilise pas le double A, mais on utilise le simple A. Parce qu'il se prononce différemment. En Hmong blanc, on dit A, et en Hmong vert, on dit A. Et donc, il y a une petite différence que vous n'aurez peut-être pas perçue, mais en tout cas, elle existe. Et dans le dialecte Hmong vert, on utilise aussi bien le A simple que le A double. D'accord ? Donc voilà, ça c'est vraiment la particularité, c'est que cette double voyelle double A là existe dans le dialecte Hmong vert et qui n'existe pas dans le dialecte du Hmong blanc. Ensuite, parmi les voyelles doubles, nous avons le AI. Alors, c'est A et I, ça fait AI. AI, comme aïe. Donc voilà, ça c'est une voyelle double. Ensuite, nous avons le AO, composé du A et du OU, ça fait AO. Ensuite, nous avons le E, qui est composé du A et du W, c'est-à-dire du U, du A, U, ça fait E. Ensuite, nous avons le 1, qui est composé de 2 E. Le 1 se dit E. Donc là,
Comme mémotechnique, par exemple, pour le AW, le E, je mets un petit E à côté. EU. Et pour les deux E, je mets 1. Donc, ensuite, nous avons le IA. Et là, cette consonne, en tout cas cette voyelle, pardon, double, composée du I et du A qui fait IA, est uniquement utilisée, par contre, lui, par le dialecte Hmong blanc. Il n'est pas utilisé par le dialecte Hmong vert. Alors, ce que je vais faire, c'est, pour le double A, je vais mettre une petite astérix en rouge, pour nous montrer ou nous rappeler que c'est une voyelle double uniquement utilisée pour le dialecte Hmong vert. Et enfin, je vais mettre deux astérix pour le IA, pour nous montrer, pour nous rappeler que c'est une voyelle double qui est uniquement utilisée par le dialecte Hmong blanc. Ensuite, nous avons encore deux autres voyelles composées, qui est le on, qui s'écrit avec deux O, ou deux A. Donc, je mets un petit ON à côté, comme mémotechnique. Et enfin, la dernière voyelle composée de deux lettres, c'est le OUA. Composé du OU et du A. Ça fait OUA. Voilà, donc nous avons là nos 13 voyelles composées de 6 voyelles simples et de 7 voyelles composées. Mais alors là, vous allez me dire, non, il y a plus de voyelles composées que ça. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le double A, voyelle composée, est uniquement utilisé pour le dialecte du Hmong vert et le IA est une voyelle composée uniquement utilisée pour le dialecte du Hmong blanc. Et donc, on s'en sort bien avec 1, 2, 3, 4, 5, 7 voyelles doubles composées pour le dialecte Hmong vert et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 voyelles composées pour le dialecte Hmong blanc, ce qui revient à 13 voyelles pour le dialecte Hmong blanc et 13 voyelles pour le dialecte Hmong vert. Donc voilà, je vais revoir avec vous une dernière fois ces voyelles. Voyelle simple A, E, I, A, OU, U. Je répète une fois, A, E, I, A, OU, U. Pour les voyelles composées, le A, le AI, le AU, le E, le 1, le IA, le ON et le WA. Voilà, maintenant vous connaissez les voyelles simples et les voyelles doubles. Donc, à chaque fois que vous rencontrerez un mot Hmong, n'oubliez pas, il y a la dernière lettre qui sert pour le ton. Nous allons les voir. Vous enlevez cette dernière lettre-là. Vous avez les deux dernières lettres avant ou la dernière avant, qui est la voyelle simple ou la voyelle double. Et avant cela, vous avez la consonne. Et donc, cette consonne peut être une consonne simple avec une lettre, double avec deux lettres, triple avec 3 lettres, et même il existe une consonne quadruple avec 4 lettres. Voilà, maintenant je vais vous donner quelques exemples avec ces voyelles-là. Et bon, j'espère que voilà, ça vous aidera à les mettre dans des mots. Par exemple, pour le A, par exemple, pain, pas, lupa. Alors, P, A, J. Pas. Pas, c'est la fleur. La fleur. Pa. A. Ti. Ko. Ko, c'est donc le son. Le J, il donne le ton.
et pas, pas. Et donc, ça c'est dans le dialecte Hmong blanc, mais en dialecte Hmong vert, on dit pain. Pain, pas, pain. Ensuite, pour le et, par exemple, on peut dire né. Né, c'est vous. Ou bien des, des. D-E-J, c'est l'eau. Voilà, on voit bien que là, il y a toujours la voyelle. Pas, pain. Avec deux A. Né, des. Avec le E, qui est le son E. Ensuite, avec le I, on peut par exemple dire I. I, c'est 1. Le chiffre 1. Et donc, on voit dans ces mots-là qu'il y a toujours la consonne d'une lettre, de lettres, la voyelle, que je mets ici, et la dernière lettre qui détermine le ton, le son du mot. Pa, né, dé, i. Ok. Avec le O, on peut dire O. O, c'est 2, le chiffre 2. On voit ici que par exemple, I, c'est juste une voyelle, plus le B qui détermine le son du mot. I et O, mais il n'y a pas de consonne devant. Vous voyez, donc c'est la consonne, il n'y a pas de consonne. Il peut y avoir soit une absence de consonne, directement la voyelle et la lettre qui donne le ton du nom. Donc I, O, P, donc I, O, c'est I, c'est 1, O, c'est 2, P, c'est 3. I, O, P. Là, on aurait pu mettre P, un P, E, B. Voilà. I, c'est 1, O, c'est 2, P, c'est 3. Ensuite, pour le OU, on peut, bon, moi je donne toujours l'exemple du KU. KU, c'est moi, je. Avec un K, K, A. Le OU et le V qui donne le ton KU. Ok. On peut dire aussi, par exemple, je vais donner un exemple, new. Alors, new, alors, attention, new, je l'écris N, no, ya, ou, ti, ka. Donc, le son J à la fin. Mais attention, quand j'écris N-Y-U-J, new, le N-Y, c'est ma voyelle. C'est une voyelle double en fait. Le OU, c'est mon... alors, le NY, c'est ma consonne, pardon. Et le OU, c'est ma voyelle simple. Et le J, c'est ce qui donne le ton de mon nom. Et le U, par exemple, au lieu de dire ko, je peux dire que. Voilà. Là, ko, mais K, W, V. K, W, V, c'est que. Avec un V, c'est que mon petit frère. Que. Ok. Donc, vous voyez, les sons qui sont donnés ici, les mots qui sont donnés ici ont une consonne ou pas de consonne dans le cas de I, A, ensuite la voyelle et ensuite la lettre de fin du mot qui détermine le son, le ton du mot. Je peux donner aussi quelques exemples pour des voyelles doubles. Donc le pain, louvain. Pain, c'est la fleur. Louvain, c'est le jardin. Donc par exemple pour le son aïe, je peux donner par exemple ndai. Ndai, c'est quoi? C'est l'escalier ou l'escalier. Ndai. Donc la consonne double ici du nord, ta, nda. Aïe, la voyelle double. Et le V à la fin qui nous donne le son ndai, go, que. Vous voyez, c'est le même son grave. On le verra dans le chapitre avec les tons. Ensuite, avec le son ao, on peut dire plau, plau, ao.
PL, donc pa, la, pla. Ao, pa, la, pla, avec ao, ça fait plau. Et le B à la fin qui fait plau, plau aigu. Vous voyez? Pa, P, la, L, pa, la, pla. Pla, c'est ma consonne double. Ao, c'est plau. Et avec le B, c'est plau. Plau qui signifie 4. I, A, P, plau. I, A, P, plau. I, c'est 1. A, c'est 2. P, c'est 3. Plau, c'est 4. Vous voyez? Donc là, j'ai ma consonne double PL, pa, la, pla. Ao, ma voyelle double. Et le B qui donne le ton de mon mot. Avec le son ça peut être en Hmong quand on dit oui, on dit donc c'est A, W et S. S. Pourquoi? Parce que si je mettais pas S, ce serait un autre son, un autre ton. Mais là, j'ai aucune voyelle, aucune consonne devant. J'ai ma voyelle double AW qui fait E. Et avec le S, c'est E. Donc c'est un ton plat. Ensuite, on peut passer au son 1. 1, par exemple, je peux dire neng, neng. Tout neng. Alors, tout neng, neng. Neng, c'est le cheval. Voilà. N, no, c'est ma consonne. 1, c'est 2 E. Et avec le G, c'est neng, neng. C'est, alors j'ai dit neng, le cheval, je vais mettre plutôt un S. Tout neng, le cheval. Neng. N, 2 E. S, c'est no. 1. Timou, c'est le S, c'est neng. Neng, le cheval. Alors, attention, hein, parce que pour les anglophones, les deux E ensemble comme ça donne I. Comme Bruce Lee. Bruce Lee, c'est 2 E. Mais en Hmong, c'est pas I, c'est le 1. Okay? Donc, attention. Nang, nang, nang. Lang, lang 2. Donc, 1, 2 E. Okay? Ensuite, le son IA avec uniquement utilisé pour le dialecte Hmong blanc. IA, par exemple, je vais dire Nia. N, no, c'est ma consonne. Ya, nia, nia. Ya, c'est ma voyelle double. Et le son de la fin, le M, c'est le son grave. C'est assez grave. Nia, nia. Nia, nia. Ou bien, je peux par exemple dire chia. Chia, c'est le cœur. Nia, c'est maman. Chia, c'est le cœur. Chia, c'est cha. Cha, c'est le S. IA, voyelle double, chia, avec le B, ça donne chia. Voilà. Vous voyez, le dialecte Hmong blanc, on dit nia pour maman et chia pour les reins. Ok? Chia. Chia, ou ça peut être chia, c'est quelque chose de haut, très haut. Vous voyez? Alors, comme je disais, IA, c'est uniquement pour le dialecte Hmong blanc. Si c'était par exemple le dialecte Hmong vert, on ne dirait pas Nia, mais on dirait Na. Il n'y aurait pas de I. Donc ce serait juste le dialecte Hmong vert, il n'y aurait pas de I. Et par exemple pour Chia, on dirait Cha, Cha. Enfin, ensuite, les deux derniers voyelles doubles, le on, double O, par exemple, quand on dit Nyajon, Jon, le Ja, donc Z, en Hmong c'est J, et les deux on, c'est on. Les deux O, c'est on. Donc Jon, 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 ça veut dire bien, bon. Et à la fin, je mets rien, donc c'est un ton qui est sans lettres. C'est le ton du sans lettres. Jean. Enfin, wa.
la double voyelle OA. Donc il peut y avoir par exemple, mboa. Mboa, c'est le cochon. Mboa, c'est par exemple non, le N. Pa. Non, pas, mba. Vous voyez, le B, on ne le fait pas avec le B, mais on fait avec le non et pas. Non, pas, mba, ça fait mba. Wa, mboa. Et le son de la fin, je ne mets pas de lettres. C'est comme le son de Jean, ou mboa, wa. Donc ça fait mboa, mboa, le cochon. Voilà. Donc vous avez quelques exemples de la pratique des sons avec le voyelle, le ton de la fin, la consonne simple, double, mais on verra les consonnes la prochaine fois, parce que là il y a quelques exemples de consonnes simples, quelques exemples de consonnes doubles, mais on va voir les consonnes triples et les consonnes de quadruple lettres, qui sont, il n'y a pas tant de mots que ça, mais ça existe et il faut le connaître. Voilà. Avec tout cela, donc, pour cette troisième vidéo, maintenant, vous avez la morphologie, la décomposition d'un mot, l'alphabet, avec des lettres simples, et vous avez aussi les voyelles, donc voyelles simples et les voyelles doubles. Il n'y a plus qu'à s'entraîner, bon courage, et puis je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo, où on va parler des consonnes. Voilà, à bientôt.